Alors, ce dimanche, c'est la journée mondiale de l'hypnose, figurez-vous. Alors, en général, quand on vous parle d'un spectacle d'hypnose, vous imaginez que vous allez vous retrouver sur scène à faire la poule avec un accent espagnol. Sauf que l'hypnose, eh bien, ça n'est pas que ça. C'est autre chose. Notre invitée est hypnothérapeute, hypnotiseuse au bloc opératoire pour des opérations médicales. Un métier incroyable qu'elle exerce, mais qu'elle raconte aussi dans un spectacle dont nous allons parler. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sabrina Rive. Bonjour. Bonjour, alors on va parler de votre spectacle dans un instant, mais d'abord un mot de l'hypnose en milieu médical. Est-ce que grâce à vous, on peut se faire opérer sans aucune anesthésie? Alors, pas sans aucune anesthésie locale, mais effectivement, ça évite l'opération sous hypnose générale. Donc, c'est très intéressant pour des gens qui ont des soucis de santé Voilà. ou des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Mais ça veut dire que réellement, des opérations lourdes Oui, peuvent être faites sous hypnose en complément d'une anesthésie voilà, locale. locale, Ouais. mais on n'est pas anesthésié de manière Générale entièrement. générale. Et il ne dort pas. Oui. Et quel type d'opérations sont concernées quand on parle Oui. d'opérations lourdes? C'est quoi? Alors, ce n'est pas des opérations invasives, donc on ne pourra pas faire des opérations à l'intérieur de l'habitacle du ventre. D'accord. C'est-à-dire que tout l'habitacle du ventre, on ne peut pas toucher. Par contre, ça va être de la gynécologie, ça va être de la podologie, tout ce qui va être aussi ORL. Ça peut être chirurgie esthétique, poitrine également, mais on ne pourra pas être à l'intérieur du ventre. Ok. Parce que ça ne serait pas jouable. C'est-à-dire que pour l'incision, oui, ça pourrait être jouable, mais pas pour l'intérieur du ventre. Donc là, on serait obligé de le faire en général. Et le cerveau, Et la le tête? cerveau, alors la caboche, oui. On peut effectivement couper complètement la surface du crâne pour aller travailler avec des aiguilles. Par exemple, pour des gens qui ont perdu le moteur, donc c'est-à-dire tout ce qui est paraplégie, on pourra travailler pour réactiver en fait des zones au niveau des jambes. C'est quand même Effectivement. assez incroyable ce que vous incroyable. nous dites. Et est-ce que tout le monde, tout un chacun peut être réceptif? Oui, à cette hypnose médicale, comme l'hypnose de thérapie, tout le monde est réceptif. Vous pouvez, bien sûr, être réceptif parce que on crée quelque chose dans votre cerveau qui vous permette de créer l'analgésie, donc l'antidouleur. Alors, pour bien comprendre comment ça se passe, si demain, par exemple, on a une opération qui est prévue et qu'on dit « Ok, moi, je ne veux pas d'anesthésie générale, je préfère le faire sous hypnose avec une anesthésie locale en complément », on se retrouve dans quel état? Est-ce qu'on est endormi? Est-ce qu'on est semi-conscient? Comment ça se passe? Déjà, je vous reprends. En fait, ce n'est pas vous qui choisissez. Ah, d'accord, Dans les hôpitaux et cliniques, en général, ils préfèrent faire la générale parce que c'est beaucoup plus simple pour eux. bien sûr. Quand on donne vraiment une hypnose au bloc opératoire, c'est que la personne ne peut pas la faire en dehors de la générale. D'accord. Donc ça veut dire qu'une personne qui est, je ne sais pas moi, qui a des stènes au niveau du cœur, qui a des soucis cardiaques, on doit vérifier par exemple un kyste dans la thyroïde. On va faire un prélèvement du kyste pour voir s'il est cancéreux. On ne va pas s'amuser à mettre cette personne-là en général juste pour aller récupérer un petit morceau, je dirais, du kyste pour l'analyser. On va plutôt attendre, faire ça en hypnose et ensuite après le mettre en général pour faire l'opération s'il y a vraiment un cancer. Et donc, on est dans quel état? On est endormi ou pas? Alors, vous n'êtes pas endormi, ce n'est pas un sommeil comme le dodo. Ouais. C'est un sommeil hypnotique, ça veut dire que vous êtes en monde parallèle. C'est comme si vous étiez en monde parallèle. Vous êtes quelque part autre. Donc, si l'hypnotiseur vous dit que vous êtes à la plage, vous serez à la plage, mais vous savez très bien que vous êtes dans le bloc opératoire. En fait, c'est deux choses qui sont complètement dissociées. Et c'est en fait votre conscience et votre inconscient qui est dissocié. Mais vous êtes entre deux mondes parallèles. Alors vous faites ça depuis à peu près 15 ans, je crois. Oui, un peu plus même. Si Un on peu met, plus bon, de 15 ça ans. va faire C'est 15 quoi ans. la situation la plus impressionnante à laquelle vous avez assisté, participé? Alors, la plus grosse opération pour moi qui m'a fait un peu peur, c'est lorsque on a opéré les hiatus valgus. C'est l'os qui Qu'est-ce que c'est? ressort du pied. Pied, Vous oui. savez, les gens qui ont vraiment une boule qui ressort du pied, on doit normalement l'enlever au laser. Et donc, j'ai fait en fait cette hypnose avec le chirurgien et avec le robot. Et ça m'a un peu impressionnée de voir aussi l'opération. C'est pas facile. Et surtout, oui, de voir ce robot et de se dire, bon, je suis importante quand même. Là, il faut pas faire n'importe quoi. Pardon, mais C'est un stress quand Tout le même. monde doit vous poser cette question-là, mais la crainte, c'est évidemment... Alors, j'allais dire qu'on se réveille, mais vous me direz, on n'est pas endormi. n'est pas Mais endormi, en tous les non. cas, qu'on sorte de l'état De d'hypnose. l'état d'hypnose. Alors, c'est rare également parce qu'on continue de parler tout le temps. En fait, un hypnotiseur ne doit pas s'arrêter de parler. Donc, il doit tenir en fait en état d'hypnose la personne, donc en ayant un rythme dans la voix. C'est comme s'il chantonnait. Mhm. C'est vous êtes détendu, vous êtes relâché et vous vous relâchez encore. Bah là, de déjà, on plus a en envie plus. de... Voilà, c'est une voix qui donne envie de dormir. Et est-ce qu'on se réveille un peu moins groggy que Ah, quand pas on du a tout une... même. Pas du tout groggy, pas du tout.
Donc, on parce que récupère vous un n'avez peu pas plus du vite, tout peut-être. dormi. Non. Et alors, je- pardon, mais c'est quand même un métier qui suscite beaucoup d'interrogations, aussi Oui. beaucoup de défiance. On sait que les médecins, les anesthésistes, ce sont des gens qui sont cartésiens, Ouais. rationnels, ils ont fait 15 ans d'études. Quel regard ils portent sur votre l'hypnose. discipline et sur l'hypnose? Alors, depuis quelques années, ça fait 10 ans maintenant, toutes les formations d'infirmières, donc toutes celles qui passent leur diplôme d'infirmière, infirmier bien sûr, Mhm. ont l'opportunité de prendre l'option hypnose. Donc, c'est-à-dire que c'est bien rentré dans les mœurs. Ah ouais. Aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Enfin, on est considérés comme des thérapeutes, parce qu'on n'est pas médecin, hein, comme des thérapeutes, mais on est là pour aider. Du Vous coup, avez le toute votre place à chirurgien. l'hôpital. Et le chirurgien est plutôt content parce qu'il se dit au moins, voilà, on ne perd pas la personne, on peut faire les choses très rapidement avec l'hypnose et ensuite, après, on passe en général. Mais on est là pour aider, comme avec les dentistes, comme avec Oui. les gynécologues, dans leur cabinet privé. Ouais, On ouais, peut le ouais. faire aussi. Alors Donc voilà ça, c'est pour ce bien. qui est purement médical. On vous retrouve également sur scène, Oui. Sabrina, dans l'hypnose ensorcelée. C'est à l'Apollo Comédie à Paris à partir du 16 janvier. On va regarder un extrait d'endormissement. Vos pieds, désormais, se refixent au sol. Tout est fixé. Parfait, très bien. Et vous dormez. Maintenant, la personne à qui je touche l'épaule maintenant, et seulement la personne à qui je touche l'épaule maintenant. Sommeil. Avancez. Voilà. Et ça se refixe ici, regardez. Parfait. Sommeil. Complètement relâché. C'est hallucinant quand on voit ces images-là. Ouais. Ça veut dire que vous pouvez faire dormir, j'allais dire n'importe qui. Pas tout Alors, à fait, puisqu'il faut être réceptif. Non, l'hypnose Mais enfin, de quand même. spectacle, c'est particulier. C'est pas tout à fait pareil que l'hypnose de thérapie ou de bloc opératoire. L'hypnose de spectacle, on va dire que c'est entre 35 et 40% de la population qui arrive à partir dans un sommeil ultra rapide. Parce que l'hypnothérapie de soins, il faut du temps pour que vous puissiez vous passer en état d'hypnose, mais vous allez le faire progressivement et naturellement. C'est différent. Ça, c'est direct. En quelques secondes, on arrive à endormir quelqu'un comme ça. On ne peut pas diffuser tout l'extrait, mais Non. c'est hallucinant comme les gens, littéralement, se liquéfient sur eux-mêmes, quoi. Enfin, l'endormissement, partent dans leur il est sommeil. immédiat. Voilà. Ils partent dans leur Ils sommeil. partent dans leur monde parallèle. Et vous C'est toujours les ça. retenez, et on voit très Ouais. bien que c'est pas du tout du pipeau, quoi. Et il faut savoir aussi qu'en hypnose, on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, dans certains effets, des fois du spectacle, ça m'est arrivé où des personnes ne voulaient pas monter sur un cheval, alors que c'était un balai en bois. Ah ouais. J'avais transformé le balai C'est en cheval. incroyable. Mais cette personne était phobique des chevaux. Mm. Donc, du coup, n'a pas voulu monter sur le cheval. Donc, on n'est pas obligé. Et c'est ce qui est bien aussi de dire, c'est que l'hypnose, on ne peut pas contrarier un cerveau qui ne veut pas, que ça soit en thérapie ou en spectacle. On ne pourra pas vous faire n'importe quoi. Mais là, par exemple, quand on est hypnotisé dans un spectacle, combien de temps durent les effets? Est-ce qu'on est hypnotisé à vie? Pendant le Comment ça se spectacle. passe? À vie. C'est Donc c'est pendant. vous? Ouais. On ne C'est sait pas. C'est pas la même chose. En fait, effectivement, c'est bien cette question parce que en hypnothérapie, vous allez venir 2-3 fois nous voir. Le travail va rester effectif toute votre vie. Ça, non. Ça va durer 1h30. Et quand elle part chez elle, elle m'oublie, en fait. On ne peut pas être bloqué. Voilà. Et surtout, c'est que je dis, vous vous rappelez de tout à la Parce que fin ça du peut faire spectacle. peur. Oui, vous vous rappelez de tout. Donc, la personne, à la fin du spectacle, réalise tout ce qui s'est passé sur le spectacle. Elle en rit même. Elle se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et elle rigole. Et en fait, ça s'arrête à ce moment-là précisément. Je n'ai plus d'impact sur eux. Et je déprogramme les gens avant de partir pour que je n'ai pas d'impact sur eux D'accord. à l'extérieur. Alors, ça Bien n'est sûr. pas un simple spectacle d'hypnose, c'est l'extrait qu'on a vu, mais vous Oui. racontez aussi l'histoire de l'obscurantisme, Oui. des sorcières persécutées. Oui. Est-ce que vous vous considérez un peu comme une sorcière? Alors, mes grands-mères étaient des sorcières blanches parce que je suis un magnétiseur. Alors, sorcière J'ai blanche, qu'est-ce que c'est? un magnétiseur. Les gens qui aspirent le feu, donc j'aspire souvent les zonas. Les gens viennent me voir, et même j'ai même des dermatos, des médecins qui m'envoient leurs patients. On est très bon pour ça, les magnétiseurs. C'est aspirer le feu, l'inflammation, et on marche très bien sur les zonas. Zona, inflammation, Oui. très importante. Les coupeurs de feu. On est des coupeurs de C'est ça. feu. Et donc, pour moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, cette histoire des sorcières de Salem. Je me dis, à cette époque-là, c'était des guérisseuses, des magnétiseuses. Et comme il y avait cet obscurantisme, on les a traquées, pendues et brûlées. Hein. C'est quand même dur. Hein. Ouais. Et donc, voilà, j'ai voulu parler de ça. Pour moi, c'était des femmes exceptionnelles.
Donc un message très fort. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes sur scène, vous êtes aussi en cabinet. D'un mot très rapide, les gens viennent vous voir pourquoi en général? Alors pour tout ce qui est thérapie, donc ça va être tout ce qui est addiction. Donc addiction cigarette, ça va être bien évidemment la cocaïne, les drogues, ça va être le chocolat? le chocolat. Ah, ça marche sur le Ah chocolat? oui, bien sûr. Très bien même. Hein. Chocolat, sucre, je suis très douée pour ça. oui Ouais, je suis très intrusif avec le sucre. Hein. Peut-être parce que je me porte bien et que, et que j'aimerais qu'on me le fasse, mais que sur moi, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Mais le sucre, voilà, toutes ces choses. Je fais aussi l'addiction aux jeux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les jeunes, avec le Covid qu'on a eu, ils étaient beaucoup sur leurs jeux vidéo. Donc, ça en a fait des addicts de jeux. Donc, ça aussi, jeu aussi de la roulette. Hein. Vous allez dans des... casino, on en a beaucoup aussi, des gens... voilà. Après, ça va être tout ce qui va être TikTok. Donc, le jeu de mots, hein, TikTok. Voilà. Ça peut être aussi des phobies. Phobie de l'araignée, phobie du rat, beaucoup. Phobie de l'avion. Alors, des gens qui ne peuvent pas partir du tout en voyage. Pour leur voyage de noces, je suis obligée des fois de les déprogrammer avant pour qu'ils puissent venir faire leur voyage, quoi, pour qu'ils soient bien quoi, pendant le voyage. C'est voilà, fascinant. on fait de tout. Enfin, on peut traiter toutes les thérapies, mais par contre, très important de dire, c'est qu'il y a toujours un suivi avec un psychologue et un psychiatre. Oui, c'est ça. C'est impératif. Oui, c'est pas juste non, en un à claquement part de pour une doigts. relaxation, vous êtes un peu stressé, ça va. Mais pour tout le reste... On remonte l'affiche, évidemment, de votre spectacle. L'hypnose ensorcelée, c'est à partir du 16 janvier. Oui. Donc, c'est bientôt. Une bonne manière de commencer l'année à l'Apollo Comédie, Apollo Théâtre. C'est à Paris. Merci beaucoup, Sabrina Merci Rive, à vous de m'avoir invité. d'être venue Merci. sur le plateau de Télématin.